Au cœur de Séville et de son architecture vieille de quelques centaines d'années, inspirée des cultures chrétiennes et musulmanes, se dresse le Métropole Parasol. Structure de bois de 150 mètres sur 75, d'une hauteur de 28 mètres, soutenue par 6 piliers. Le parasol recouvre la place de l'Incarnation depuis plus de 10 ans. Seule création moderne de ce côté de la rive, la structure attire et fait réagir bon nombre de visiteurs. Évidemment, certains vont l'aimer et d'autres pas. L'un des avantages serait que ça attire des gens. Le tourisme est toujours un bon moyen de booster une économie. Par contre, ça peut ne pas paraître à sa place, surtout dans une ville aussi touristique où il n'y a pas beaucoup de nouveaux bâtiments. Si ça attire des gens et rapporte de l'argent à la ville, je pense que c'est une bonne chose. Avec ses troncs proéminents et son panorama supérieur, le parasol, qui constitue un point de repère et un trait d'union entre la ville médiévale et la ville contemporaine de Séville, est une source d'inspiration des étudiants de l'Université des Beaux-Arts située juste en face. À mon avis, avoir cela dans une ville aussi classique avec une architecture aussi conservatrice que Séville, c'est révolutionnaire et innovant. Il est également vrai qu'il y a beaucoup de gens ici qui n'apprécient pas le parasol et vont penser que ça ne correspond pas. Mais je trouve que ça rend bien. Je pense qu'il y a un beau contraste entre la rigidité verticale des immeubles et les courbes dynamiques du parasol. De retour en France, c'est au quartier Beaubourg et au centre Pompidou que l'on retrouve cette hybridation entre ancien et moderne. Cet imposant bâtiment a été dessiné en 1971 par Richard Rogers et Renzo Piano sur demande du président Georges Pompidou. Le centre, qui porte désormais son nom, a finalement été adopté par les Parisiens après le choc initial de sa découverte il y a plus de 40 ans. Et donc oui, les Parisiens l'ont adopté. Les Parisiens viennent voir les expositions, viennent au cinéma, viennent faire un tour. Tous les Parisiens connaissent le centre Pompidou, ou Beaubourg comme on dit. Mais il y a encore des gens qui sont choqués. Pas que des personnes âgées, on a aussi pas mal de jeunes qui sont choqués quand ils voient pour la première fois le bâtiment. Ils disent oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que tous ces tuyaux, toutes ces barres de fer, comment c'est possible à cet endroit-là de mettre un bâtiment comme ça? C'est un choc presque voulu et assumé par les architectes. Ouvert en 1977, le centre n'est pas là pour être beau. Il est là pour faciliter l'accès à la culture et à la connaissance de manière efficace. Une adéquation entre la forme du bâtiment et sa fonction. Le but c'était qu'il change à chaque fois, pour chaque exposition, pour chaque concert, pour chaque spectacle, qu'il puisse changer, qu'il puisse évoluer au gré de ce que veulent faire les artistes. Et donc ça, de ce point de vue-là, il est parfaitement réussi et l'intégration dans la ville finalement se fait très bien. L'intégration du site parisien est tellement réussie dans la ville que de nombreux petits Pompidou ont vu le jour à travers le monde. De Metz à Malaga, en Andalousie, en passant par Shanghai et même bientôt à Jersey City, la vision du président Pompidou, passionné d'art contemporain, a pu réellement prendre vie.